Alors pour un projet, je dois créer une espèce de créature comme ça, vous voyez. Un peu, on pourrait penser à des sortes d'arachnides comme ça, avec voilà. Et ben plutôt que de le faire tout seul, je me suis dit je vais vous partager un petit tuto rapide avec vous sur comment je vais faire ça, comment le modéliser, comment l'animer. Alors on va tout de suite dans le vif du sujet. On se retrouve sur Blender. Hop, et voilà. Alors pour faire ça, je vais faire très simple, hein, je ne vais pas m'embêter, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce projet-là, mais vous allez voir que très rapidement, on peut obtenir un résultat très satisfaisant. Juste en ajoutant déjà un cube, alors vous pouvez utiliser votre cube de départ dans Blender, ici, voilà. Et ce cube-là, eh ben, on va lui réduire sa taille largement, on va faire S10, pardon, S-10, S divisé par 10 plutôt. Qu'est-ce que je fais? Hop, je me suis mélangé les pinceaux, S/10, voilà, ok, ça va suffire. Tabulation, voilà, je me mets en vue de côté, j'active ici les rayons X pour pouvoir sélectionner les points, même qui se retrouvent derrière lors de ma sélection, touche 1 du clavier. D'ailleurs, je vais activer de quoi que vous voyez mes touches, histoire de ne pas tout décrire, parce que j'aime bien que tout ça serve aussi pour les débutants. Et ben, je ne trouve plus la donne. Sur la dernière version, elle est peut-être partie. C'est pas bien grave. On continue comme ça. Alors, je me base ici. J'ai sélectionné les points du haut. Ok, très bien. Je vais extruder. Hop, et j'arrive ici. Voilà, un petit peu plus haut comme ça. Les points du bas ici, je les réduis largement. Vous avez compris ce que je fais par rapport à notre projet. Et je réduis ces points-là. Donc à chaque fois que je sélectionne, vu que j'ai le rayon X d'activer, ça me permet de sélectionner les points qui sont non visibles. Si ce n'est pas activé, regardez, hop, et ben je vais sélectionner les premiers points, mais pas ceux de derrière. Donc on va avoir des soucis. Alors je réduis encore ici. Là, ça va vraiment être la pointe de notre créature. Ici. Et là, je fais la forme de base rapidement de la créature. Voilà, là, ça va être l'espèce de genou ou de coude de la créature. J'extrude directement ici. R ici, je garde ça comme ça. Je fais une découpe boucle ici, hop, que je ramène par ici, parce que ça va me permettre, avec une petite rotation et un petit déplacement sur la touche G, de pouvoir garder quand même la forme en question. Et là, j'ai déjà la patte de ma créature, sauf que voilà, en vous montrant le fait que je n'utilise pas le X-Ray, eh ben, j'ai fait l'erreur, et donc j'ai extrudé sans prendre les points précédents. Donc ça vous montre directement l'intérêt de ça. On va refaire l'opération, supprimer sommet, voilà par exemple. Et là, cette fois-ci, j'active le X-Ray pour prendre les points qui sont derrière aussi. Donc j'extrude, cette fois-ci, je vais directement faire un petit peu mieux les choses. Hop, comme ça. G, R pour rotation. R pour rotation ici. G, je déplace ici comme ça. Et là, je vais extruder le reste de ma patte. Déplacement ici, voilà. Je le fais vraiment au plus vite et ça suffira, vous allez voir. Maintenant, je peux désactiver le X-Ray et là, je pourrais même retirer ce polygone-là, supprimer face. Touche supprime, supprimer face. Ok, maintenant, à partir de là, regardez bien, si j'arrive ici sur les modificateurs, je vais choisir un modificateur généré surface de subdivision, bah, tout de suite, ça y est, j'ai une patte déjà beaucoup plus arrondie, beaucoup plus crédible. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant, car quand on voyait sur l'image, on voyait qu'il y avait des espèces de séparation, de trucs, etc. Pour faire ça rapidement, regardez, j'utilise le découpé boucle, je mets la boucle ici, je la rapproche d'une boucle, et avec S, j'agrandis cette boucle, ici, et je ne vais pas la déplacer, voilà, je vais déplacer, et je redéplace par ici. Et là, déjà, je obtiens une forme un peu plus comme on le souhaite. Donc là, je fais pareil ici, et j'agrandis beaucoup plus que le précédent ici. Mais là, vous allez me dire, bah voilà, c'est trop arrondi à cause de la subdivision de surface. Mais pas du tout, c'est juste en fait qu'il faut recréer une boucle ici pour avoir plus de précision ici, plus de détails là. Voilà, donc je refais une boucle ici, et je vais refaire même une boucle ici aussi. Alors je fais un peu vraiment comme ça vient, hein, peu importe. L'idée c'est d'avoir une forme générale comme ça, on n'est pas dans une précision absolue, mais là ça marche plutôt bien. Pour sélectionner une boucle d'arrêt, je fais un Alt-clic ici, donc comme ça j'ai sélectionné toute la boucle d'arrêt ici, et je vais pouvoir ajuster avec S, agrandir un petit peu comme ça, et peut-être avec G
refaire venir ici pour que ça fasse cette espèce de creux ici. Alors en faisant bien attention de pas créer de soucis. Voilà, là c'est bon, ça fonctionne bien. De déplacer correctement les choses. Impeccable. Je vais avoir la même idée ici. Alt, clic, comme ça. S, j'agrandis. Je le remets en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. Et je reviens refermer un peu les choses comme ça, peut-être pas trop. Voilà. Et pareil, je peux refaire des boucles pour préciser, plus ou moins. Ou ici, avec S, j'agrandis plus ou moins. C'est moi qui règle les choses. Et là, je réactive le rayon X, sélection de points, et je sélectionne ici, parce que je voudrais que ce soit plus gros aussi ici. Et je pourrais en profiter pour faire une extrusion ici, et agrandir aussi beaucoup plus. Voilà, et faire une extrusion ici. Bon, là, la pâte, elle devient un peu spéciale, mais pourquoi pas. Alors, nous, on l'avait beaucoup plus fine dans le clip. Et ben, je vais reprendre ma sélection là. Ben, je peux ajuster, hein. Alt-clic, je sélectionne la boucle. Voilà, on va affiner un peu les choses. On pourrait même garder cette épaisseur ici, et puis affiner au milieu ici, en créant d'autres boucles ici. S, voilà, je referme ici. G, Z, je déplace par ici. S, j'ajuste. Voilà, vous avez compris le principe. Ici, voilà, S, et là je creuse un petit peu plus, mais pas tout. Voilà, S, je creuse. Et là, pourquoi pas, je peux resserrer un petit peu ici. Hop. Voilà. Et là, sélection de la boucle ici. S. Et je la repasse par ici, à peu près comme ça. Enfin, peu importe. Mais là, si j'augmente un peu la subdivision, je me mets en mode objet, je vais faire l'ombrage lissé. Vous voyez déjà l'effet que j'ai. Alors, c'est pas la même chose que de base, mais ça donne déjà un effet sympathique. Voilà, on pourrait déjà se baser là-dessus. Et après, si vous voulez préciser ici, je sais pas, si vous voulez faire quelque chose de plus crochu, et ben, vous sélectionnez les points. Par exemple, je vais reprendre le X-Ray. Pour bien tout sélectionner, je fais une petite rotation. Comme ça, je déplace un peu les choses ici. Et là, je peux très bien recréer une boucle. Tac, et là, hop. Hop, tac, Z. Voilà. Et là, je reprends ici. Petite rotation ici. Je ramène les choses comme ça. Voilà, déjà là, je marque un truc. Mais je peux aussi recréer une boucle ici. Hop, pour créer une séparation ici. Ici, je resserre. Ici. Voilà. Et comme ça, tout de suite, ça crée quelque chose d'un peu plus inquiétant, d'un peu plus pointu ici. Je pourrais affiner en faisant un Alt-clic ici. Comme ça. Hop, voilà. Et là, rendre les choses beaucoup plus pointues et saillantes. Ce qui rendra les choses plus inquiétantes. Là, comme une griffe ici. Voilà, j'ajuste mes points. Et ça, ici, j'ai déplacement. Et là, je peux faire revenir comme ça. Histoire de donner une impression S comme ça. Voilà, c'est pas difficile. Et là, comme ça, je lui ai donné une espèce de griffe à ma créature. Mais si je donne une espèce de griffe, je pourrais très bien réduire la subdivision. Si je veux créer des espèces de petits détails qui ressortent, des choses comme ça, et bien je réduis ma subdivision à 1 et j'applique ma subdivision. Comme ça me donne plus de polygones en mode edit. Et à partir de là, je peux me faire plaisir. Je retire le X-Ray pour bien voir les choses. Et là, je peux faire des extrusions sur certains polygones. C'est-à-dire ici, par exemple, je pourrais créer une espèce de creux. Par exemple, je vais faire ES pour faire une extrusion interne. Ici, alors soit un creux ou soit quelque chose qui ressort comme ça. Parce qu'il y avait des espèces de petites pattes, hein, si je me souviens bien dans la vidéo, qui ressortent comme ça. Voilà, en rotation. Ici, je fais une coupe là. Petite rotation ici. Voilà, comme ça. Par exemple, là j'obtiens quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Je pourrais très bien recouper dans le centre ici, histoire de rendre
peut-être ici les choses plus pointues. Voilà. Et là, maintenant, je regarde ce que ça donne. Là, c'est très carré par contre. Alors, il faut que je rajoute des polygones un petit peu en rapport avec ce que j'ai ici. Donc là, je peux rajouter un petit peu de détail. Voilà, comme ça. Et là, avec une rotation. Voilà, comme ça. Juste un exemple pour faire quelque chose comme ça. Je retourne en mode objet. Et là, je peux rajouter, générer une surface de subdivision pour adoucir tout ça. Et voilà. Et là, ça donnera quelque chose comme ça. Bon, ça pourrait être mieux. Hop, je regarde comment je peux arranger ça. Je vais arranger ça. Je vais réactiver le X-Ray. Je prends cette partie-là, S, et je la déplace ici. Voilà. Quelque chose d'un peu inquiétant comme ça. Voilà, restons un peu sur la même idée de style. Ok. Allez, on dira que c'est bon. Et bien sûr, alors il faut que ça fasse une patte un peu articulée comme ça. Donc on a dit... Et ben au niveau texture, on va nouveau ici. On va créer un matériau plutôt noir. Voilà. Donc on va mettre l'affichage des matériaux ici, comme ça. Voilà, on va créer, la lumière, notre lumière elle est où? Hop. Voilà, je vais la supprimer, je vais en créer une nouvelle. Ajouter éclairage. On va créer un soleil. Qu'on va mettre en direction pour bien voir comme ça. Voilà, avec une ombre. Je vais plutôt mettre on va mettre un point lumineux plutôt. Un point lumineux sur lequel on va lui mettre bien sûr plus de lumière. Donc par exemple 500 watts. 500 watts, exact. Et puis notre texture ici, on va lui donner un côté métallique et un côté brillant, un peu comme ça. Ça rend les choses un peu inquiétantes, hein, comme la peau un peu dans les aliens, par exemple, les films aliens. Et on va créer une autre lumière ici, voilà, par ici, qui va être un peu bleu si on est dans cette ambiance-là. On va mettre un peu de bleu et un peu de jaune, voilà, comme ça. Alors là, c'est très lisse, vous allez me dire, mais on va arranger ça. Déjà, vous faites CTRL A pour appliquer les transformations de notre objet ici. On va passer dans le shading. Hop, ça, on n'a pas besoin. Et dans le shading, on va se remettre dans le même mode d'affichage, ici. Et là, on va créer une texture. Moi, je rends non visible. En fait, j'ai sélectionné, mais je rends non visible les traits de construction, on va dire. Et là, on va faire un relief. Dégradé de couleur. Vous pouvez retrouver ce que vous avez déjà utilisé récemment. Et là, on va mettre ça sur facteur, couleur, couleur. Voilà, ça va nous créer des taches. Non, j'ai fait une erreur. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est du bruit. Texture bruit, ici. Et je vais mettre la couleur ou le facteur ici. Ou la couleur, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, hein. Voilà. Vous changez l'échelle pour voir les choses apparaître comme ça. Et des nuances ici. On va mettre quelque chose de sombre aussi ici, que ça reste un peu dans l'esprit comme ça. Par contre, on va rajouter du détail et de la rugosité. Ok. Je vais augmenter ma subdivision un petit peu pour voir les choses comme ça. Et c'est là maintenant qu'on va créer le relief. CTRL A, rechercher relief ici. Et on va se servir de cette même couleur pour que toutes les zones les plus sombres creusent et le reste
et les ombres les plus claires, os. Voilà, comme ça. Donc, je vais assombrir un peu quand même. Hop. Voilà, ça va créer comme ça une espèce de granulité, mais qu'on va réduire complètement au niveau de la force hein, et de la distance, pour que ce soit très léger, parce que là c'était beaucoup trop intense. Et ça va nous créer tout de suite beaucoup plus de matière. 0,1 ici et 0,1 là. Et après, vous pouvez régler plus ou moins le détail. Et vous voyez comme ça déjà, on a une espèce de relief. Hop. Vous voyez l'effet que je voulais donner. Voilà, la rugosité, on va la réduire. On va la mettre partielle, la rugosité aussi. En se servant de notre dégradé de couleur ici aussi, qu'on va mettre sur la rugosité. Ça, il n'y aura que certaines parties qui vont être rugueuses. Voilà. Je vais plutôt la baisser tout simplement. Un peu moins rugueux comme ça. Ok. Donc voilà, j'ai une patte d'alien. Alors là, c'est fait vraiment rapidement. Hein. On peut faire beaucoup mieux. J'ai une patte d'alien sur laquelle on va rajouter le côté métallique un peu plus. Hop. Voilà. Et si je veux l'animer, eh ben je vais, en mode objet, je désélectionne cet objet-là. Je vais ajouter ici une armature. J'ai touche de déplacement. Vous faites le début ici. Vous me laissez un os vide au début. Voilà. Vous tapez sur tabulation pour aller en mode edit. Vous prenez le dernier point de l'os ici et vous extrudez jusqu'ici. Là pour faire un mouvement ici. Pour faire comme si c'était ici, ça se déforme pas, mais là ça va être le coude ici. Et pour voir l'os là, parce qu'il est à l'intérieur de l'objet, donc vous ne le voyez plus du tout, vous mettez dans affichage dans la vue 3D, c'est plutôt ici. Affichage dans la vue 3D du petit bonhomme vert ici, quand vous êtes en mode edit hein, sur l'armature ici, affichage dans la vue 3D, vous mettez en avant. Et comme ça, vous le verrez par-dessus les différents éléments. Et là, on arrive ici, on fait ça. Vous pouvez remettre un os ici, vous suivez un petit peu les différents éléments comme ça. Voilà, vous reprenez ici, extrusion, ici, et la griffe, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Et là maintenant, à partir de là, c'est toujours celui qui contrôle, qui est pris en dernier lors de la relation qu'on crée entre deux objets différents. Donc toujours le chef en dernier. Donc je prends l'objet visible qui va être contrôlé donc par le chef qui va représenter l'armature. Shift, je clique sur l'armature, je suis bien en mode objet, et je fais un CTRL P, et je mets avec poids automatique. Donc le poids automatique va répartir, en fait ça va répartir automatiquement mon squelette par rapport à son placement dans mon objet ici. Et vous allez voir ici que quand vous cliquez sur votre armature, vous passez en mode pause, ou alors vous faites un CTRL plus Shift, pas Shift, un CTRL plus tabulation, pardon. C'est comme ça que vous passerez en mode pause, mais là déjà, on a déjà les relations qui sont faites. Si je prends par exemple cet os-là, et que je fais une rotation avec R, et ben je peux déjà animer correctement les choses, comme ça, voilà. Et ici, si je prends cet os-là, voilà, si je le déplace comme ça, et là je peux même animer la griffe vu que j'ai mis deux os, mais si je veux pas l'animer, j'ai juste à animer cet os-là plutôt, voilà. Ok. Et ben ça c'est déjà, et si je veux déplacer toute l'armature ici, je déplace le premier os. Regardez, quand je déplace les autres, CTRL Z, quand je déplace les autres os, ici, je peux pas. Ça va faire qu'une rotation, simplement. C'est le premier os, c'est pour ça que je l'ai mis à part, qui va contrôler tout le reste de la chaîne. G, déplacement, je déplace tout le reste ici. Voilà. Et maintenant, dans une prochaine partie, on fera une cinématique inverse. Vous allez voir comment ça se passe. Mais déjà, vous avez déjà la solution rapide pour pouvoir animer comme ça un objet, un bras, ce que vous voulez, os par os. Allez, on se retrouve dans la prochaine partie pour en voir plus.